Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une super recette. Alors là, très sincèrement, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette recette. D'ailleurs, le moule, je l'avais demandé à Noël, que j'ai eu bien sûr. Donc c'était un vrai plaisir de le faire. Donc là, on est sur un cake au chocolat avec un insert pralin. Donc je vous mettrai la référence en bas en description de ce moule, donc avec lequel il y a un insert. Et franchement, c'est tip top. Et du coup, j'ai aussi emprunté la recette du glaçage rocher de Monsieur Cyril Lignac. Et franchement, le gâteau, c'est une tuerie. Allez, on passe à la liste des ingrédients. Et voici les ingrédients pour un cake de 12 parts. Donc il vous faudra, on va commencer par le cake chocolat pralin, 180 g de chocolat noir, 80 g de pralin, 130 g de beurre demi-sel et un peu de beurre bien sûr pour le moule ou de la bombe à graisse comme vous avez. 6 g d'arôme café liquide, 2 œufs, 140 g de cassonade, 4 jaunes d'œufs, 80 g de farine T45 et 60 g pour le moule à cake, 1 cuillère à café de levure chimique, 4 blancs d'œufs, 30 g de sucre en grains. Et ensuite on passe aux ingrédients pour l'insert ganache monté pralin. Donc il vous faudra 80 g de mascarpone, 80 g de pralin, 80 g de crème liquide entière. Ensuite on passe aux ingrédients pour le glaçage rocher. Donc il vous faudra 315 g de chocolat au lait, 70 g d'huile de pépins de raisin et 60 g d'amandes hachées. Si la vidéo vous plaît, merci de me le dire en cliquant sur le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on passe à la recette. Allez, on passe à la réalisation du cake chocolat et pralin. Donc pour cela, on va faire fondre le chocolat avec le beurre et l'arôme café liquide. On va rajouter également le pralin en pâte. Vous pouvez trouver ça sur internet ou Zodio, ils en font. Et on va faire fondre tout ça au bain-marie. Alors pendant que ça fond, on va s'occuper du moule. Donc, vous voyez, il y a un couvercle et il y a un tube central, ce qui va permettre de mettre l'insert. Donc là, moi j'ai de la bombe à graisse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire au beurre et au pinceau, mais bien graisser partout. Ensuite, on rajoute la farine. Et du coup, moi j'ai remis le couvercle. Et là, on secoue dans tous les sens pour effectivement qu'il y ait de la farine bien partout. J'avais un doute que ça colle avec le tube et franchement, non, c'est vraiment nickel. Ça se décolle très très bien. Donc là, on enlève l'excédent de farine. Et ensuite, on va mélanger les œufs avec les jaunes d'œufs et la cassonade. On mélange le tout. Et à côté, on va mélanger la farine et la levure chimique tamisée. On va la mélanger aux œufs et cassonade. Une fois que c'est bien mélangé, le chocolat et le beurre, normalement, ça a bien fondu. Donc on va mélanger. Vous voyez, tout est bien fondu, nickel. Et on va le rajouter à la préparation œufs, cassonade et farine. On mélange le tout. Vous voyez, rien de compliqué, hein. C'est vraiment très très simple. Et à côté, on va mélanger les blancs d'œufs. On va les faire mousser. Vous voyez là, c'est pas monté, c'est juste mousser, ce qui va rendre le gâteau beaucoup plus moelleux. Et on va le rajouter au reste de l'appareil. Voilà, on va finir par ajouter les sucres en grains. Et on va le mettre dans le moule. Donc laissez, voilà, vous remplissez aux 3/4, hein, pas plus, parce que avec la levure bien sûr ça va monter. Faites bien attention à ce que le couvercle soit bien mis, parce que là, le premier essai, moi le gâteau ça avait
ça avait soulevé le couvercle. Donc, et on va cuire tout ça 1 heure à 160 degrés. Donc voilà, je l'ai laissé un peu refroidir, bien sûr, je le sors pas comme ça avec les mains. On regarde la cuisson. Et vous voyez, s'il n'y a rien sur le couteau, c'est nickel. Donc on enlève ensuite le tube. Et on peut voir que voilà, le gâteau est cuit avec un trou dedans. Et ensuite, on va démouler le cake. Donc maintenant, on va réaliser la ganache pralin. Donc comme je vous l'ai dit dans la liste des ingrédients, c'est une ganache montée. Donc on va faire fondre le mascarpone avec le pralin. Une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter la crème entière. La crème entière, vous savez, c'est avec le bouchon rouge. Ce qui va permettre qu'elle soit bien montée. Donc on va filmer, on va la conserver au frais pendant minimum 4 heures. L'idéal, c'est la nuit. Donc une fois que les 4 heures sont passées, n'hésitez pas aussi à mettre votre batteur au frais. Ça va permettre à ce que la crème monte beaucoup plus facilement. Et du coup, on va monter comme une chantilly. Donc voilà, la crème pralin est prête. On va la verser, on va la transvaser dans une poche à douille. Donc là, vu que c'est un insert, on met pas de douille, hein, on coupe juste la poche, ce qui va permettre de remplir le cake. Donc on fait bien attention à ce qu'on ait bien jusqu'au bout. Donc voilà, on retourne au cas où, et là je le filme et je le laisse au frais, histoire que la ganache prenne bien. Et en attendant, on va réaliser le glaçage rocher chocolat. Donc pour cela, on va faire fondre le chocolat au lait, au bain-marie bien sûr. Et une fois que c'est bien fondu, jusqu'à temps qu'il atteigne 40 degrés. Et ensuite, on va rajouter l'huile de pépins de raisin. Et on verse les amandes hachées également. Donc voilà, le gâteau est prêt. On va pouvoir faire couler le glaçage. Donc vous voyez, il y a plein d'excédents par contre. C'est ça que quand je voyais les vidéos qu'on fait couler le glaçage, je me disais à chaque fois qu'est-ce qu'on fait de l'excédent. Donc pour ce gâteau là, c'est vraiment pas très grave parce que alors, le glaçage, vous le laissez durcir au frigo et avec le café, ça va très bien. Ça passe super. Donc voilà, le gâteau est prêt. On va le laisser refroidir un petit peu. Mais c'est très rapide, hein. Le glaçage durcit très rapidement. Donc voilà. Vous pouvez voir là, à la coupe, le petit insert à l'intérieur, ça rend super bien. Et voilà. Bon appétit! Et voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Très sincèrement, ce ne sera pas le dernier gâteau avec un insert. J'ai pas mal d'idées là-dessus. Franchement, c'est tip top pour ce moule. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas donné, hein. Je crois qu'il est à une 40aine d'euros. Mais bon, c'est une très bonne acquisition. Franchement, je vous le conseille. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la référence de ce moule en bas dans la description. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà fait, à quel parfum vous avez fait. Bien sûr, les pouces bleus, n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On essaiera de faire plein d'autres recettes sur ce cake et sur d'autres gâteaux. Allez, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.